tu veux connaître la deuxième raison pour laquelle j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Puis si tu n'as aucune idée de ce dont je suis en train de te parler, va écouter la vidéo précédente, tu vas tout comprendre. Donc la deuxième raison pour laquelle j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire, c'est parce que l'inflammation chronique, ça peut non seulement t'empêcher de perdre du poids, mais en plus ça peut te faire grossir. Et ça, les vendeurs de régimes miracles ou les compteurs de calories, ils te le disent rarement. Je t'explique, et il y a plusieurs raisons pour ça, mais je vais te citer les 3 plus importantes pour moi. Premièrement, l'inflammation chronique, ça peut dérégler ton insuline. L'insuline, c'est comme une petite clé qui permet au sucre de rentrer dans les cellules de ton corps. Puis si c'est déréglé, si ton corps fabrique par exemple trop d'insuline, ça veut dire que tu vas prendre du poids parce que tu vas stocker, ou alors tu vas faire des efforts, tu vas faire des exercices, mais tu ne vas pas perdre de poids. Deuxièmement, l'inflammation chronique, ça peut te donner des fringales, tu vas avoir plus faim, mais tu n'as aucune idée pourquoi. Et troisièmement, l'inflammation chronique, ça peut affaiblir ta masse musculaire. Et ça, évidemment, c'est la dernière chose que tu veux parce que quand on veut perdre du poids, alors le chiffre sur la balance, évidemment, c'est une chose, mais surtout ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Alors la deuxième chose que j'ai arrêtée, ou en tout cas que j'ai réduit, c'est le gluten et je t'explique pourquoi. Et en fait, je suis en train de boire mon petit Golden Milk. Alors ça, c'est une recette que j'adore, c'est super bon, c'est antioxydant, anti-inflammatoire, c'est vraiment délicieux. Et donc, si tu veux la recette, mets-moi recette en commentaire. Donc le gluten, en 2 mots, c'est quoi? C'est une protéine qu'on va retrouver dans les céréales. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette protéine? Ça va former une espèce de colle qui va se loger dans les parois de l'intestin. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va endommager potentiellement le fonctionnement de ton appareil digestif et ça va provoquer une réaction immunitaire et une réaction inflammatoire. Alors comment on fait pour réduire ou pour supprimer le gluten? Déjà, tu n'es pas obligé de manger du pain tous les matins au petit déjeuner, c'est pas ça dont ton corps a besoin. Et donc tu peux déjà, soit si tu ne sais pas t'en passer, privilégier du pain sans gluten ou alors privilégier du pain au levain, c'est déjà beaucoup plus digeste. Et ensuite, tu te fais plaisir sur les féculents sans gluten, le riz, le quinoa, le millet, la patate douce, la pomme de terre. Et puis, pour tes préparations, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il existe plein de super farines sans gluten. Par exemple, la farine de coco, la farine de patate douce. Donc, tu peux te faire plaisir, tu peux découvrir plein de nouvelles saveurs qui vont être bonnes pour toi. Like et suis-moi pour plein d'autres conseils santé. Santé!